Hi, it's Aurelian, founder of anglais5minutes.fr. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment on peut apprendre l'anglais sans sortir de France. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que c'est possible d'apprendre l'anglais sans même sortir de France? Et en fait, moi j'ai vécu 2 ans en Australie et je sais que très souvent j'ai vu un petit peu cette espèce de fantasme de jeunes Français qui disaient voilà, je vais passer 1 an en Australie et je vais revenir bilingue. Ça c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois et ça peut paraître effectivement une bonne idée. Et en fait, moi, j'ai passé 2 ans en Australie et j'ai vu à quel point, en fait, c'était pas aussi vrai que ça. Pourquoi? Première chose, et ça je le répète souvent, quand vous partez dans un pays étranger, si vous avez un niveau trop faible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bûcher les livres en fait, c'est-à-dire le vocabulaire de base, la grammaire de base. Vous n'allez pas pouvoir échanger beaucoup avec les locaux ou alors ça va être très limité. Et du coup, en fait, le travail que vous allez faire, c'est du travail que vous pourriez très bien faire chez vous à la maison. Donc, si vous n'avez pas un certain niveau, de toute façon, si vous partez dans un pays étranger, vous n'allez pas forcément bénéficier tant que ça. Alors évidemment, au quotidien, vous demandez un café, vous pratiquez un petit peu, vous entendez des mots, vous lisez des mots, donc forcément ça aide, ça vous force, ça vous pousse un petit peu. Mais le gros des progrès que vous allez faire, de l'apprentissage que vous allez faire dans les livres des choses que vous pourriez très très bien faire à la maison. Et moi je l'ai vu parce que j'avais une copine colombienne en Australie et elle est arrivée, elle avait un très très mauvais niveau d'anglais et en fait elle traînait que avec des Colombiens et des Colombiennes. Elle avait des échanges très limités et ce qu'elle apprenait, c'est là où je me suis rendu compte que ce qu'elle apprenait, elle aurait pu très très bien l'apprendre en Colombie. Donc en fait, avant de partir à l'étranger pour vraiment apprendre une langue, pour vraiment profiter d'une langue, idéalement il faut avoir acquis un petit peu les bases, c'est-à-dire un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire, c'est-à-dire la conjugaison des verbes au présent, au passé, au futur et les verbes irréguliers. Voilà, ça fait pas rêver la grammaire, sauf que c'est vraiment la structure d'un langage, c'est le squelette d'un langage. Et si vous ne l'apprenez pas, vous allez toujours être très limité. Alors je parle vraiment pour apprendre une langue dans l'optique vraiment long terme, de pouvoir faire du business dans cette langue, de pouvoir se faire des amis, des relations dans cette langue, d'éventuellement pouvoir vivre dans un pays et vraiment avoir des relations, bien s'intégrer. Évidemment, si vous voulez juste aller visiter le Grand Canyon ou visiter la côte est des États-Unis, vous avez juste besoin de bricoler un petit peu, vous n'avez pas besoin forcément d'être très, très performant. Voilà, donc je parle vraiment dans une optique de pouvoir parler la langue. Donc en fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que grâce essentiellement à Internet, essentiellement Internet, on a accès à énormément de choses qui nous permettent d'apprendre l'anglais sans sortir de chez soi. Donc il y a tous les films, les séries, les documentaires en anglais, en version originale, sous-titrés ou non. Je vous recommande de regarder les deux. Au début sous-titré en anglais si vous pouvez et ensuite sans sous-titres, c'est mieux. Vous pouvez lire des tonnes de trucs, des tonnes d'articles, de news, etc. qui vont vous permettre d'apprendre des mots, d'apprendre du vocabulaire petit à petit sur des sujets qui vous intéressent. Donc si vous aimez l'actualité, vous allez sur les sites d'actualité. Si vous aimez le foot, vous allez sur les sites de foot. Si vous aimez la cuisine, vous allez sur les sites de cuisine. Si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, tout naturellement, vous allez avoir beaucoup plus d'intérêt, d'accord? Et puis, il y a aussi les applications sur tablette. Moi, j'utilise Duolingo pour apprendre le portugais en ce moment. C'est vraiment bien foutu. Je fais une leçon par jour. L'idée, c'est de mettre en place des bonnes habitudes dans votre vie et vous n'avez pas du tout besoin d'être dans un pays étranger pour ça. Donc voilà. Et pour terminer, pour commencer à pratiquer, il y a aussi, justement, encore une fois, grâce à Internet, c'est tout ce qui est les sites un petit peu de… Alors, il y a Couchsurfing. Donc couch c'est le canapé, surfing c'est le surf. En fait l'idée c'est de surfer sur les canapés. C'est un site en fait pour des voyageurs, pour trouver un hébergement, mais pas que. Moi je l'ai utilisé en fait pour rencontrer des gens quand je voyageais en me disant voilà je viens d'arriver dans telle ville, est-ce que je peux rencontrer des gens? Il y a des événements couchsurfing qui sont organisés, donc ça veut dire que chez vous, dans votre ville, il y a peut-être des événements qui sont organisés où il y a des voyageurs qui sont de passage, qui cherchent à rencontrer des locaux, donc vous pouvez y aller. Et vous pouvez évidemment pratiquer des langues. Il y a également des sites pour justement des cafés langues. Moi j'allais sur Paris, un truc qui s'appelle Polyglotte, qui organise des événements sur Paris, même dans d'autres villes. Tout le temps c'est gratuit ou ça coûte pas grand chose. Et ça fait des années que ça existe et c'est vraiment très très bien. Il y a également meetup.com, donc c'est un site où en fait il y a des événements qui sont organisés. Vous voyez, il y a des tonnes de sites un petit peu communautaires, réseaux sociaux où on peut rencontrer des gens, des anglophones, des gens qui parlent une langue étrangère
et pratiquer. Donc vous voyez, même sans sortir de votre pays, vous pouvez très bien faire des progrès absolument monstrueux dans une langue. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour apprendre l'anglais gratuitement, facilement en quelques minutes par jour, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. À très bientôt.